Il est 17h40, bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Aujourd'hui, comme tous les mardis, le carton rouge vous est proposé et ce soir, direction le port autonome d'Abidjan dans la commune de Treichville. Ce secteur portuaire abrite de nombreuses usines qui contribuent à son positionnement de poumon économique de la Côte d'Ivoire. Mais une voie dans cette zone appelée la rue Zimbabwe est dans un état de dégradation très avancé. Les usagers de ce périmètre du port subissent les difficultés pour se déplacer. À eux se rajoutent les ouvriers et les employés des usines. Ils n'ont malheureusement aucun interlocuteur pour exprimer leur détresse. Nos reporters Théodore Zouzou et Bintou Pekele les ont entendus. Leur reportage à 19h30. Nous sommes de plein pied dans la préparation des fêtes de fin d'année. Le trafic est dense dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan, notamment dans les marchés. Occasion toute trouvée pour des personnes mal intentionnées d'agresser et de dépouiller usagers et commerçants. Une situation intrigante qui a amené de nombreuses personnes à prendre des dispositions. Malheureusement, des victimes sont déjà enregistrées. Le reportage recueilli par notre reporter Clarisse Kanyala vous sera proposé dans l'édition du soir. La ferveur des fêtes de fin d'année se ressent également dans les écoles. Récemment, à l'approche des congés de Noël, les élèves étaient très souvent à l'origine des troubles occasionnant des congés anticipés. Membres de l'administration, corps enseignants, parents d'élèves étaient tous impuissants devant cette situation. Après la punition attribuée aux fauteurs de troubles et la sensibilisation du ministre de l'Éducation nationale l'an dernier, comment se comportent les élèves cette année? Yacouba Koulibaly a sillonné des établissements scolaires dans les communes de Cocody et Yopougon. Son reportage dans la grande édition. Le 18 décembre est célébré la journée des migrants. En prélude à cette célébration, l'ONG, le ISAD, met un point d'honneur à la sensibilisation. Les membres de l'organisation ont sillonné plusieurs gares de certaines communes d'Abidjan pour conscientiser les acteurs du transport. Les détails de ce reportage avec Bintou Pekele ce soir. Un tour à l'international au Soudan, des centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui contre l'accord de sortie de crise censé sortir le pays du tourment dans lequel il est plongé depuis le putsch de l'an passé. Les manifestants défilaient à Khartoum, la capitale, en brandissant des banderoles demandant justice pour les personnes tuées durant les manifestations pro-démocratie. Et pour terminer, 11 combattants du groupe armé des ADF, Forces démocratiques alliées, ont été tués en Ouganda après avoir franchi la frontière en provenance de la République démocratique du Congo. Cette information a été rendue publique aujourd'hui par l'armée ougandaise. Considérée comme le plus meurtrier de la centaine de groupes armés présents dans l'est de la RDC, depuis plus de 25 ans, les ADF s'attaquent aux civils et aux positions de l'armée congolaise depuis 2014 dans le territoire de Béni, où ils ont fait souche à la frontière avec l'Ouganda. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 19h30.